Vous reconnaissez peut-être cette gare, c'est la gare de Rouen-Rive-Droite. Mais saviez-vous qu'à une époque, il y avait 4 gares à Rouen? Aujourd'hui, on va parler des 4 gares de Rouen. On commence par l'ancienne gare de Rouen-Orléans dont il reste très peu de traces. Mais il reste ce dépôt. Alors c'était pas les voies à quai, les voies à quai étaient dans les maisons que vous voyez là. Les appartements que vous voyez là, on va aller voir l'endroit où il y avait le BV avant. Mais voilà, et les voies se raccordaient à peu près par ici. Mais c'est ici, les restes, c'est la dernière chose qui s'appelle Rouen-Orléans à Rouen. C'est ce dépôt qui sert encore pour le fret. Il n'y a plus grand chose, mais ça sert encore un petit peu quand même. Mais plus beaucoup. Hein. Alors les trains passent là, parce que vous avez la tranchée qui va jusqu'à Sotteville. Et qui débouchait sur la gare de. Enfin sur les voies de passage de la gare de Rouen-Saint-Sever. Mais c'est ici les derniers restes de Rouen-Orléans. Alors ces voies-là, elles existaient déjà hein, au temps de la gare. Puisque je vais vous raconter l'histoire de la gare pendant cette vidéo. Mais les voies-là existaient déjà et en fait c'était le dépôt de la gare de Rouen-Orléans quoi. Là où on pouvait stocker les locomotives, les voitures et les wagons. Preuve que tout a changé depuis. Ici, on était à peu près à l'emplacement des quais de la gare de Rouen-Orléans. Voilà, un autre endroit où on était aussi au niveau des quais. Je sais pas combien ils faisaient de longueur les quais à Rouen-Orléans, mais voilà. Là, on est aussi à un emplacement où je pense qu'on était déjà aussi sur les quais. Mais le BV était par là-bas. On est devant la cité administrative de Rouen-Saint-Sever et c'est ici qui était le bâtiment voyageur de la gare de Rouen-Orléans. C'est ici jusqu'à pendant la Seconde Guerre mondiale que se trouvait le bâtiment voyageur de la gare de Rouen-Orléans. Et maintenant, comme vous pouvez voir, du coup, c'est la cité administrative de Saint-Sever. Voilà. Tout a bien changé, hein. Tout a bien changé. Mais si on regarde sur les photos aériennes, on voit encore l'emplacement du bâtiment voyageur qui était encore en ruine en 1950. Et du coup, maintenant, je vais vous raconter l'histoire de cette gare. La gare de Rouen-Orléans a été ouverte en janvier 1883 par la compagnie du Rouen-Orléans. Elle était la tête de ligne de la ligne Rouen à Orléans, dont on a parlé dans la vidéo sur les lieux de tournage. C'était une gare importante, car elle permettait aux voyageurs et aux marchandises d'éviter Paris pour aller vers le sud. Malheureusement, les bombardements de 1944 auront raison de cette gare qui fut détruite et jamais reconstruite. On retrouve maintenant à sa place des immeubles d'habitation et la cité administrative. On est maintenant à l'emplacement de l'ancienne gare de Rouen-Saint-Sever, donc Rouen-Rive-Gauche. Voilà ce qu'il en reste. Ici, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait c'était couvert ici. Ça a été détruit parce que c'était en train de s'effondrer. Les voies que vous voyez ici, c'est les deux voies en fait qui vont jusqu'au triage de Rouen-Orléans, qui arrive en fait de Sotteville là-bas. Ici, vous aviez l'ancien bâtiment où vous aviez les voies en impasse qui venaient jusque là. Le bâtiment voyageur était par là. Et ici, en fait, c'est les quais que vous voyez là qui restent. C'est les quais qui ont servi jusqu'à la fermeture de la ligne d'Elbeuf. Quand après la destruction du coup de la gare de Rouen-Orléans, les trains qui venaient d'Elbeuf, donc de la ligne de Rouen-Orléans, mais qui étaient déjà en grande partie fermés, venaient en terminus jusqu'ici, sur ces deux quais là. Donc ils ont servi, de toute façon je vous l'explique, mais voilà. Ils ont servi jusqu'en 1965. Et donc voilà ce qu'il en reste maintenant. À l'époque, il y avait encore les vieux panneaux. J'ai encore des souvenirs, j'allais là-bas au niveau des barrières là-bas. Et en fait, vous aviez du coup la couverture et donc dessous, vous aviez les vieux panneaux. C'était vraiment resté dans son jus, c'était magnifique. C'était électrifié, là, l'électrification a été enlevée pour juste le temps des travaux. Mais après, ça va être électrifié. Puisque normalement, plus tard ici, il y aura de nouveau une gare. Là-bas, on voit l'ancien bâtiment marchandises qui a servi aussi, mais qui ne sert plus maintenant. On voit, il n'y a même plus de voies qui y vont. Les deux seules choses qui restent de la gare de Rouen-Saint-Sever actuellement, c'est ces deux voies qui servent encore. On voit que le rail est bien gris. Ils servent encore, mais c'est les deux dernières choses qui restent de la gare de Saint-Sever. Tout le reste, les voies en impasse, tout ça a disparu. Il
il ne reste vraiment pas grand chose. Je vous raconte maintenant l'histoire de la gare de Rouen-Saint-Sever. La gare de Rouen-Saint-Sever, ou gare de Rouen-Rive-Gauche, est ouverte le 3 mai 1843, 6 jours avant que le premier train y rentre. Elle disposait de voies en impasse et de voies de passage, soit par la tranchée qui mène au triage de Rouen-Orléans, mais aussi par viaduc qui menait à 2 quais de la gare voyageurs de Rouen-Orléans. Ce viaduc se trouvait à la place de l'actuel boulevard d'Orléans. Elle était gérée par la compagnie des chemins de fer de Paris à Rouen, qui gérait la ligne du même nom. Elle passa comme la gare de Rouen-Orléans et de Rive-Droite sous la gestion de l'Ouest, puis de l'État, avant de passer elle aussi à la SNCF pour subir le même sort que la gare de Rouen-Orléans. Par contre, même si les voies en impasse furent abandonnées, les voies de passage que je vous ai montrées servirent jusqu'à la fermeture aux voyageurs de la ligne vers Elbeuf en 1965. Les autres trafics furent envoyés vers la gare de Rouen-Rive-Droite. À l'heure d'aujourd'hui, des trains de fret traversent l'ancienne gare pour se rendre depuis Sotteville vers les usines de la rive gauche de la Seine. Dans un futur plus ou moins proche, entre 2033 et 2035, cette gare devrait reprendre du service pour les voyageurs, notamment pour le projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie, mais aussi pour pallier à la saturation de la gare de Rouen-Rive-Droite. Bon, chose un peu amusante, la dernière partie voyageurs qui reste en place de la gare de Saint-Sever, c'est ces toilettes, elles sont juste là, voilà. C'est la dernière partie qui reste en place de la gare de Saint-Sever. On passe maintenant à la gare de Rouen-Martinville. Celle qui, moi, m'a le plus... Les changements m'ont le plus choqué. Je vais pas vous le cacher, je vais être très honnête avec vous. J'ai tourné déjà une séquence ici. Avant de regarder les photos aériennes, déjà d'écrire le script, et ensuite de regarder les photos aériennes de 1960, et de me rendre compte que j'étais très loin du compte dans ce que j'ai dit en premier. Voilà ce qui reste de la gare de Rouen-Martinville. 2 voies, plus une mais qui est un peu sous la végétation au début puis qui finit plus quoi. Et voilà, 2 voies. À l'époque ici, donc c'était la gare de Rouen-Martinville. Ici vous aviez un grand bâtiment de dépôt. C'était un énorme dépôt, grand dépôt ferroviaire. Vous aviez des marchandises, des voyageurs, une gare marchandises, une gare voyageurs et un grand dépôt. La route là-bas, c'était de la voie ferrée. Et ça rejoignait la ligne de Amiens par là-bas. Donc en fait, toute la route en fait. Et quand on y regarde le tracé de la route, j'y avais jamais pensé, mais quand on regarde le tracé de la route, ça semble logique. La route là, c'était la voie principale qui allait jusqu'à la ligne de Amiens. Puisque c'était la compagnie en fait du Nord qui détenait cette gare. Voilà, franchement, quand j'ai vu les photos aériennes, j'ai fait oh là là. Vraiment là, ça a énormément changé quoi. Vraiment ici, vous aviez des voies partout. Vous aviez des voies partout. Mais vraiment partout. Il y en avait au niveau de la route là-bas. Il y avait des voies là. Là, il y avait, comme je dis, il y avait un énorme bâtiment. Ça a vraiment énormément changé depuis. C'est la toute première gare qui a fermé à Rouen. C'est la toute première gare qui a fermé à Rouen. Et maintenant, comme vous avez vu, il reste 2 voies qui sont en fait les voies qui desservent les quais rive droite de la Seine, les usines qui sont quai rive droite, donc surtout des trains de céréales qui passent ici. Et donc voilà, côté voie, ce qu'il en reste de cette gare de Rouen-Martinville. Comme je disais, une voie qui est sous la végétation et 2 voies qui servent encore. Là, je suis sur la voie qui est sur la végétation, donc ça va. Et donc par là, direction les quais bas, les quais rive droite. Mais voilà ce qui reste des voies de Rouen-Martinville, c'est-à-dire plus que 2 voies qui servent juste de voies de passage. Voilà. Et voilà, là, à la place du pont, à la place des bâtiments, là, il y avait les voies de Rouen-Martinville. Et du coup, maintenant, je vais vous raconter l'histoire de cette gare de Rouen-Martinville. Très grande gare et très jolie gare. Elle avait l'air très belle. La gare de Rouen-Martinville fut ouverte le 18 avril 1867 par la Compagnie des chemins de fer du Nord. Elle servait de tête de ligne à la ligne Rouen-Amiens. Elle était construite dans le même style que la gare de Serqueux. C'était elle aussi une gare importante car elle permettait d'éviter la région parisienne, mais cette fois-ci par le nord. Elle disposait d'un dépôt pour ses machines, wagons et voitures.
La gare voyageurs et fret furent fermées en 1935 pour faire des économies. Le trafic voyageurs fut envoyé sur la gare rue Verte, actuelle Rouen-Rive-Droite, et le trafic fret fut envoyé sur Rouen-Saint-Sever. Ce fut la seule gare qui ne connut pas la SNCF. Seul son dépôt l'a connu, car il continua de servir jusqu'en 1962, où la partie de dépôt fut transférée à Sotteville. Les voies du dépôt servirent encore un petit peu pour stocker du matériel radié, mais tous les bâtiments, que ce soit dépôt, fret et BV, furent détruits en 1980. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 voies qui traversent le site de l'ancienne gare, pour desservir les usines de la rive droite de la Seine. Et là voilà, la dernière gare, la gare de Rouen-Rive-Droite, la dernière encore en service sur les 4 gares rouennaises. Là voilà, cette jolie gare de Rouen-Rive-Droite sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Vous pouvez venir depuis Le Havre, depuis Paris, depuis Dieppe, depuis Marseille aussi, puisqu'il y a un train par jour sur la ligne Marseille, qui fait Marseille-Le Havre. Vous pouvez venir aussi depuis Amiens, depuis Lille. Enfin voilà, il y a quelques liaisons. Donc voilà, c'est la toute dernière encore en service. Toutes les autres gares que je vous ai montrées avant, comme vous avez pu le voir, ça roule plus. Enfin, il n'y a plus de service voyageurs. Alors que celle-ci est encore en service. Pour notre plus grand bonheur. Avec ses vitraux là-haut, sa grande voûte. Ah, au moins la partie supérieure en voie, parce que c'est vrai que la partie dessous, je vais vous montrer, c'est une tranchée, donc c'est pas le plus joli. C'est pas comme au Havre où c'est une verrière, où c'est magnifique. Là c'est juste une tranchée. Alors ici avant vous aviez le grand affichage, les vieux affichages qui étaient magnifiques. C'était trop beau. Maintenant c'est des écrans. Donc voilà, c'est là où on attend. Là où on attend pour voir les départs, les arrivées, enfin voilà. Et là vous avez les descentes vers les quais. Je vais vous les montrer un peu les quais. Les quais de cette gare de Rouen-Rive-Droite. La toute dernière encore en service. Et donc là voilà, les quais de la gare de Rouen-Rive-Droite. Alors comme vous pouvez voir, c'est en tranchée. C'est une tranchée. Là on voit un Omnéo. C'est en tranchée. Vous avez quand même quelques voies, mais c'est saturé quoi. La gare malheureusement est saturée. Là on a le tunnel qui arrive depuis Le Havre. Par là-bas le tunnel vers Paris. Et donc voilà, ça c'est la gare de Rouen-Rive-Droite. C'est quai, sa tranchée. La toute dernière encore en service jusqu'à ce que potentiellement la gare de Saint-Sever réouvre, on espère. Donc là c'est les 2 voies principales, généralement là où s'arrêtent les trains qui font Paris-Rouen, Paris-Le Havre, pardon, ou Le Havre-Paris. Là-bas, on a un train qui part vers Caen. Et oui, j'ai pas dit, on peut venir aussi depuis Caen. Hein. On peut venir aussi depuis Caen. Et merci Simone. Et voilà. Et donc là, vous avez les autres voies. Voilà, petite annonce de Simone. Je vous la laisse, c'est pour moi, c'est cadeau. Et voilà, les autres voies là, du coup, c'est plutôt les voies qui mènent. Là, on a un Régiolis, donc vers Dieppe ou Amiens. Voilà, Dieppe, Caen ou Amiens partent plutôt de là. Et là-bas, on peut voir un 2NNG derrière. Et donc, les trains, les trains qui font terminus s'arrêtent sur ces voies-là. Les trains qui font terminus ou qui sont départ d'ici s'arrêtent sur ces voies-là. Donc, le 2NNG là, par exemple, là-bas, il va aller vers Paris. En omnibus, donc il part des autres voies. Alors là c'est l'Omnéo qui va partir. Mais voilà, la gare, les quais de la gare de Rouen-Rive-Droite. Et maintenant du coup je vais vous raconter son histoire. La gare de Rouen-Rive-Droite, qui à l'origine s'appelait gare rue Verte, a été ouverte le 20 mars 1847 pour la ligne Rouen-Le Havre, suite de la ligne Paris-Rouen.
La compagnie qui la gérait était, je vous le donne en mille, la compagnie des chemins de fer de Rouen au Havre. Ouais, je sais, c'est très compliqué. Elle passa ensuite à l'Ouest, puis à l'État en 1909, avant de passer à la SNCF au moment de la fin des vieilles compagnies. Son bâtiment voyageur changea une fois, car le bâtiment que l'on peut voir aujourd'hui date de 1928. En effet, il fut reconstruit en même temps que la gare fut agrandie et que des quais furent ajoutés. Le bâtiment est classé monument historique depuis 1975. Cette gare a vu depuis sa création son nombre de destinations augmenter. Il était par exemple possible à une époque d'aller de Rouen à Saint-Valery-en-Caux en train sans changement. Aujourd'hui, même si quelques relations ont disparu, comme le Havre-Strasbourg, la gare est toujours très empruntée, avec 6 977 129 voyageurs en 2022 et 8 306 106 personnes en tout qui ont foulé le sol de cette gare la même année. Comme dit avant, cette gare est assez saturée, et si la gare de Rouen-Rive-Gauche se fait, la gare de Rouen-Rive-Droite deviendrait la gare TER de Rouen. L'avenir nous dira si Rouen retrouvera enfin une deuxième gare. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous la faire, de vous parler de ces 4 gares de Rouen. Les 4 ont cohabité un petit peu, mais voilà, malheureusement maintenant il ne reste plus qu'une. On espère assez rapidement en avoir une deuxième, mais ça arrivera, on verra. Quand, on ne sait pas. Peut-être 2030, plus tard, je sais pas, malheureusement on sait pas. Mais on espère le plus vite possible parce que c'est vrai que celle-là commence à saturer un peu. Mais de toute façon celle-là resterait, ce serait plutôt pour le service régional. Donc Barentin, Yvetot, tout ça. Et l'autre ça serait plutôt pour le service national, par exemple le TGV ou les trains qui arrivent de Paris et tout ça. Voilà. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine et du coup ciao pour une prochaine vidéo, ciao.